regarder ce matin. Et nous, on va regarder continuer ce texte dans Matthieu 28. Ce texte qu'on connaît tous très bien, Matthieu 28. Dans un petit doigt aussi dans Acte 1. Donc Matthieu 28 et Acte 1. Alors, on va lire Matthieu 28 d'abord. À partir du verset 18. Jésus étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toute nation des disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On parle un petit peu de cette nécessité de faire des disciples dimanche dernier. Et on a parlé un petit peu de cette condition essentielle. Si je ne suis pas un disciple de Christ, je ne peux pas faire des disciples de Christ. François doit le rappeler, dimanche dernier. On va parler un petit peu de ce que ça voulait dire être un disciple de Christ. On suit quelqu'un qui est notre maître. Les disciples, les 12 en tout cas, ont tous les disciples pour suivre Jésus. Donc, voilà la soumission, le changement de vie de ces gens-là qui ont tous les disciples pour suivre Jésus. Ils se placer sous son autorité, sous son enseignement, c'est ça, pour le maître. Et nous devions parler aussi de l'importance de considérer Dieu comme notre maître. Et nous étions donc arrivés à ce concept-là dimanche dernier. Et aujourd'hui, on va reprendre à partir d'actes, et c'est pour faire des disciples. La première chose à faire, on se pose la question, comment on fait des disciples? Et la première chose à faire pour faire des disciples, on le voit dans Acte 1. On va aller dans Acte 1. Les disciples lui demandent: est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Vous savez, dans Acte 1, verset 6, les disciples étaient très préoccupés par l'établissement du royaume. Ils avaient une certaine conception du royaume. Jésus leur dit: c'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé sa propre autorité. Dans Matthieu 28, on dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins. Dans la Judée, dans le Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Pour faire des disciples, la première chose à faire, c'est quoi? Après avoir accepté la souveraineté de Dieu, après avoir accepté comme notre maître, comme notre Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Là, il a fait qu'on vient de dire. Témoigner. On ne peut pas former des disciples si on ne présente pas le message de l'Évangile. Il faut témoigner. Donc, le premier élément, c'est d'accepter Jésus comme notre Seigneur, notre Maître. Nous sommes Dieu propriétaire de notre vie, nous y appartenons, nous sommes à lui, d'accord? Si je n'accepte pas ça, bien mon temps ne sera pas à lui, mes paroles ne seront pas à lui, je vais utiliser ça selon mes propres désirs. Maintenant que j'ai accepté Dieu comme étant mon Maître, à un moment avant de partir, Jésus avant de partir et d'être élevé au ciel, il m'a dit quelque chose. Et remarquez qu'à la fin du verset 8, qu'est-ce qu'il nous dit dans le verset suivant? Qu'est-ce qu'il dit au verset 9? On peut élever, c'est intéressant ça. Parce que, regardez au verset 4, on se trouve avec eux, il leur recommande de se positionner de Jérusalem et d'attendre que le Père avait promis. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Il lui pose une question au verset 6. Quand c'est que tu vas établir le royaume? Jésus arrête tout de suite, il dit pour vous connaître le temps, il reçoit une question de cet esprit, il revient à ce qu'il disait. On se dit, mettez-moi. Là, ce qui est surprenant, c'est quand le verset 8 et le verset 9, il n'y a aucune marge pour la question de l'autorité. Il n'y a aucune marge pour la destination, quelque part, quelque chose. Vous connaissez des témoins, nous, Jérusalem, on connaît la bonne réputation de Jérusalem, c'est-à-dire, ensuite, il n'y a pas une mérité de nous envoyer plutôt à l'extérieur, il commence à l'extérieur. Aucune place pour l'argumentation. Donc, c'est assez plaisant ce que dit Jésus. On donne un ordre de marche
et puis t'en vas. Aucune discussion. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cet ordre de marche? Qu'est-ce que le verset 8 nous dit? Vous voulez le résumer comment? C'est une promesse. Et la promesse, elle touche quoi? Ça, c'est le livre du verset. Je vais le résumer dans vos propres mots. Vous choisissez des mots clés. Qu'est-ce que vous choisirez comme mots clés? Alors, la puissance, ça, c'est le mot clé. Comment? Ouais, il y a un mot clé, c'est de témoin, de témoigner. Et puis, je ne sais pas d'autre chose dans le plan. Surtout une question de localité, d'endroit. Alors, c'est intéressant de regarder ces trois points-là. Ils parlent d'une puissance. Qu'est-ce que ça veut dire, puissance? Qu'est-ce qu'elle fait, cette puissance-là, cette force-là? Comment? Elle agit en nous, et de quelle manière elle agit en nous? Ouais, mais il n'a pas dit que vous trouvez un guide. C'est vrai que c'est l'esprit du guide. C'est pas différent entre diriger qu'avoir une puissance. Non? Il nous donne la capacité de faire ce qu'il nous demande de faire. D'accord? C'est vrai que lui, c'est l'esprit, il y a des choses pour eux. Par exemple, sans ça, c'est important. Et ici, il y a l'accent sur la capacité. D'accord? Et que les disciples auraient pu penser qu'ils n'ont pas la capacité d'être des témoins. Ici, Jésus le répète, vous avez la capacité, vous l'aurez, parce que je vais vous donner une puissance de cet esprit, c'est que témoigner des Seigneurs ne dépend pas de mes propres capacités, mes propres forces. Et les gens se regardent et les gens qui disent, ah, lui, il parle bien, il y a tellement de grâce, c'est que moi, c'est tellement fini, je ne sais pas trop comment faire. J'étais en dirait qu'il écarte tout ça. Parce qu'il n'y a même pas le temps où j'essaie d'assimiler, comme on l'a dit tout à l'heure, vous recevrez une puissance. Et cette puissance va vous rendre capable. Et là, il faut faire ce que Jésus demande de faire. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que nous vivons motivés par cet esprit? Est-ce que notre vie est une vie remplie d'esprit? Parce que si notre vie est une vie remplie d'esprit, c'est pas moi qui passe à faire quelque chose, c'est cet esprit qui est en moi. Donc il y a une sorte d'élément naturel. En fait, ils ont reçu cet esprit, et c'est un peu tard. La première chose qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils vont témoigner. Si on veut faire des disciples, comme le Seigneur nous le dit dans Matthieu 28, la première chose, c'est de considérer Dieu comme mon maître. Mon temps ne m'appartient pas, mon argent ne m'appartient pas, ma santé ne m'appartient pas, mes loisirs ne m'appartiennent pas. Dieu me donne du temps, Dieu me donne de l'argent, Dieu me donne de la santé, Dieu me donne des loisirs. C'est pas moi qui gère ça comme étant le maître de ma vie. C'est Dieu qui gère tout ça, c'est tout l'esprit de ma vie. Ensuite, le deuxième élément, si on veut faire des disciples, il faut se rappeler que Dieu nous a donné un mandat. Et quand on arrive au mandat, au verset 8, là, il dit, vous serez mes témoins. Ça, c'est un mandat. Il ne dit pas, certains d'entre vous serez mes témoins, d'autres ne le seront pas. Ce n'est pas juste les 12, c'est les 120 qui ont reçu cet esprit, c'est tous qui se sont mis à témoigner. Et après, on voit les actes des apôtres qui prient pour que malgré les persécutions, vous vous rappelez, ils prient en disant, Seigneur, donne-nous la force de proclamer le message de l'évangile. Donc, c'est toute l'Église qui est concernée, c'est juste des spécialistes. Le mandat, il est accompagné d'une puissance, d'une capacité. Donc, il n'y a personne parmi nous qui peut dire qu'il n'est pas la capacité. Chacun d'entre nous, nous avons reçu le Saint-Esprit. La puissance, c'est qu'on va le faire différemment. Avec notre tempérament qui est différent. On va peut-être s'exprimer différemment. On va peut-être témoigner différemment que quelqu'un qui est super extroverti, puis qui parle bien, puis qui a un bon moulin à parole, vous savez, dans le roule. Ça fait, ça tourne, ça parle. Mais non, c'est pas notre capacité qui compte, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et puis le troisième élément dans ce passage, c'est lequel? La localité. C'est intéressant parce qu'il dit, vous serez mes témoins tout d'abord où?
Ça a dû frapper les disciples en pleine face. Et que là, Jésus leur a dit, il faut qu'ils témoignent comme les gens qui connaissent. C'est un exemple. Quand j'ai écouté un DVD du pasteur de People Church, Charles, ouais, c'est ça. Et puis, il dit que quand il s'est convaincu de convertir à Cuba, il y a 10 ans, je pense, en tout cas, quand il était adolescent, il a eu un dominant spirituel qui savait qu'il devait témoigner. C'est pas un livre, ça devait témoigner. Alors, il s'est dit, à qui est-ce que je vais témoigner? Parce que moi, j'ai communiqué, et je n'ai pas témoigné sur ma rituel. À l'école, c'est mon rituel. Comme je n'ai pas témoigné à l'école, alors, j'ai dit, ah, est-ce que je vais pouvoir témoigner? Je voulais témoigner à quelqu'un qui ne me connaissait pas. Parfois, c'est énorme témoigner du Seigneur. Seigneur qui nous change, Seigneur qui veut qu'on fasse un ressemblant, Seigneur qui nous, dans notre vie, on n'est pas toujours le meilleur exemple. Là, on dit, il faudrait que je témoigne, mais il faudrait que je témoigne devant des gens qui me connaissent plus. Alors, Charles Price s'est dit, je vais téléphoner. Elle dit, si je téléphone à mes amis, alors on connaît mon beau téléphone. C'était très meilleur que de téléphoner. Elle dit, je vais témoigner, je vais téléphoner à la téléphonie. Elle ne connaîtra pas tout. Je vais pouvoir lui parler de l'envie. On va prendre son téléphone. Je fais les zéros, c'est les zéros parce que je pense pas. Allô? Vous avez besoin d'aide? Non, pas besoin d'aide. Bon, pourquoi vous m'appelez? Vous n'avez pas besoin d'aide. Vous me parlez du Seigneur Jésus. Il m'a dit, ce n'est pas ça que vous dites. La première tentative de témoigner d'un homme qui veut suivre le Seigneur, qui veut marcher avec le Seigneur, qui dit, le Seigneur m'a demandé de témoigner, mais il fait venir témoigner dans mon contexte. Jésus, il a affronté ça en pleine salle, quand il dit, vous serez mes témoins à des rues. Charles Price, dans sa prédication sur les musiques que j'écoutais, il fait marcher un petit peu son imagination. Vous trouvez ça très intéressant, faire marcher votre imagination. Il prend chacun des disciples importants de Jésus. Il s'imagine quel a été le vécu de ces disciples à Jérusalem. Alors, on va prendre ce matin, nous, au cours du temps, celui qui est le plus connu. C'est le plus connu pour les disciples de Jésus. Alors, Jésus dit à Pierre, tu vas être mon témoin à Jérusalem. Ça va faire Jérusalem à la mort de Jésus. Pierre, il s'est trouvé dans la cour là-dessus, qui est devant le feu, qui est avec les servantes et les serviteurs. Et puis, il dit, mais moi, je pense que c'est un des disciples de Jésus. Déjà, non, on peut être connexion, c'est pas échappément, c'est ce que Dieu vous rappelle 3 fois dans les minutes. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Jésus, il dit à Pierre, tu vas être mon disciple à Jérusalem, là où les gens te connaissent, là où les gens savent que tu m'as renié, on est quoi? Tu vas être témoin à Jérusalem, dans cet endroit où vous avez eu peur, vous êtes enfermés, vous êtes mis à l'écart, vous êtes barricadés, et que tout le monde à Jérusalem sait que vous êtes des fouchards, vous m'avez renié, vous êtes cachés, tu vas être des témoins là à Jérusalem. Moi qui avais fait la base de cœur de l'Intérieur, c'est peut-être un petit peu trompé dans l'ordre. Peut-être que si on allait à l'extérieur, c'est mieux. Et quand on a fait nos preuves à l'extérieur, on revient, ça va marcher. Au moins, on aura une crédibilité, on aura une réputation, et là, les gens vont nous écouter. Et là, les gens sont comme ça, parce qu'il y a un problème qui dit, mieux, mais, comme ça, c'est beaucoup terrible. Comme ça, tu dis, c'est mieux. Le prophète dans son pays. Alors, la priorité à la place des disciples, simplement que si le Seigneur nous avait donné ce même mandat-là, même s'il nous parle de puissance, c'est, écoute, Seigneur, peut-être qu'on aime de belles négocier avec toi.
fois, c'est un petit peu ce qui se passe. Il y a des chrétiens qui veulent servir Dieu, on a beaucoup qui peuvent servir dans leur quotidien, qui rêvent un peu à des contextes où il faut aller à l'extérieur pour servir Dieu. Alors que Jésus demande, le Seigneur demande d'abord des témoins dans notre Jérusalem. C'est encourageant avec ça, même si là, actuellement, il faut peut-être poser la question, vous avez exposé pour moi dans mon voisin, la première année, il faut pas m'engueuler parce que on passe à la tête, ça on peut pas mal souvent, on n'est pas bien fait, on a engueulé parce que notre moteur PC était trop fort. On a engueulé parce que son seul lui faire des trucs dans les sœurs, et c'est qu'il voit prendre des temps avec ton émetteur et tout, avec la petite peine, la petite aussi. On a engueulé, c'est tout moi. Et là, tu dis ça, tu dis, Seigneur me dit qu'il y a des témoins à Jérusalem. Le Seigneur, il dit oui, c'est un témoin à Jérusalem. Il dit oui, parce que malgré nos manquements, malgré nos manquements, malgré nos erreurs, nous avons la puissance du Saint-Esprit. Ce que les gens vont voir autour de nous, ils vont voir pas seulement nos manquements, ils vont voir la puissance de Dieu dans notre vie, qui agit malgré nos manquements. Si je me suis engueulé avec mon voisin qui était comme dit témoin, je suis convaincu que le Seigneur m'a même témoigné, tout à fois, j'allais demander pardon à mon voisin. C'est bien le voisin avoir quelque chose. C'est bien la puissance du Saint-Esprit va commencer à se manifester dans ma vie. On va pouvoir parler du Seigneur, pousser par cette puissance. Quand vous avez deux fois le mot puissance qui est utilisé, vous avez le mot puissance ici au verset 8, vous recevez une puissance, donc là c'est le mot dynamique qui est employé. On veut dire dynamique, ça a donné en français dynamique, ça donne dynamique, tous ces mots-là. Donc le mot puissance, ça fait allusion à une capacité que nous avons. Une capacité, la capacité de faire quelque chose. Alors si vous regardez dans Matthieu au chapitre 28, il nous dit tout pouvoir m'a été donné, dit Jésus, dans le ciel et sur la terre. Il n'y a pas le mot qui est employé. Ce n'est pas le mot dynamique qui a donné dynamique ou dynamique. C'est un autre mot qui fait allusion à un pouvoir accordé ou que tu as à cause de ton statut. Jésus a été ressuscité. Il a non seulement le pouvoir de faire quelque chose, mais il a aussi un statut. Pourquoi on peut avoir l'un sans l'autre? Et vous pouvez avoir le pouvoir de, je ne sais pas, vous avez la capacité, vous avez le pouvoir de changer certaines choses, vous avez les capacités, mais vous n'avez pas le poste qui vous permet de mettre en pratique ce que vous savez faire. Donc vous n'avez pas l'autorité qui est due à votre statut. Parfois, ce qui est dramatique, c'est qu'on a une autorité, on peut avoir une autorité dans notre travail, on peut être responsable d'un département, mais on n'a pas toujours les capacités. Et pour différentes raisons, on nous a confié un poste, on n'a pas toujours les capacités. Alors, on a une autorité qui est due à notre rôle, mais on n'a pas la puissance. Jésus, lui, il nous dit ici, dans Matthieu au chapitre 28, moi j'ai toute l'autorité pour vous envoyer. C'est toute la légitimité que vous envoyez, dit Jésus. Dans Acte 8, il dit, maintenant, vous n'avez pas besoin de légitimité, vous avez besoin de capacité pour faire ça. Donc, je vous donne une puissance pour faire ça. Donc, l'ordre qui nous est donné, qu'il vienne quelqu'un qui est en toute légitimité pour donner cette ordre-là, pour les stabiliser. Donc, là, il nous écoute, il nous donne la puissance de Saint-Esprit. Alors, si on regarde dans Matthieu 28, on va terminer avec ça. Et pendant ça, on va parler un petit peu comment, en tant qu'église, on peut faire des disciples. Et il nous dit au verset 19, il faut aller de Jésus
Jésus fait de toute nation des disciples, qui a mentionné la dernière fois, François, une des conditions pour les disciples pour y aller. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience que Jésus, qui toute l'autorité, nous donne un mandat, nous donne un ordre. Donc il veut dire, Jésus m'a donné cet ordre, je suis prêt à répondre à cet ordre parce que Jésus, c'est mon. Alors, on dit, allez, faites de toute nation des disciples, et dans l'original, on fait des disciples de deux façons. On a vu comment on pouvait traduire ça. Faites de toute nation des disciples en les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Esprit, et en les enseignant. Alors nous, on a vu, c'est marqué, oui, enseignez-les. Comme pour faire des disciples les baptisent, c'est une chose, et enseigner-les, c'est autre chose. Dans l'original, c'est pas autre chose. Vous avez deux participes. On me dit, faites des disciples en les baptisant et en les enseignant. On dit enseignant, alors que avec tout ce que vous avez pratiqué. Pour baptiser, c'est relativement facile. En tout cas, chez les gens qui sont intéressés, c'est un petit peu le baptême, les baptêmes. En faisant cela, on a formé une disciple. On a formé une disciple. On a baptisé quelqu'un, on a formé une disciple. Présent dans notre église, c'est un petit peu ce que nous faisons. Donc, les gens sont convertis, et puis on passe un peu de temps pour les préparer pour le baptême. Après le baptême, ils viennent à l'église régulièrement dimanche matin pour recevoir l'enseignement. C'est pour apprendre, observer tout ce que le Seigneur nous a dit. On ne fait pas en quelques mois. Ça ne se fait pas non plus seulement de façon formelle. Le dimanche, écoute, tu commences chez toi. Et Jésus, quand il a promis des disciples, quand il a promis une place à des disciples. Vous ne comprenez pas, les gars. Dieu va parler de certaines choses qu'on ne connaît pas. Ça m'a expliqué à un moment donné qu'il disait au Seigneur, ces billes-là qu'on peut avoir reçues, fais descendre le feu sur ces billes-là, c'est les nerveux, c'est disciplé. Vous ne comprenez pas. Quand on s'appelle Jésus, il a passé du temps avec eux. Quand on forme des disciples, c'est tout simplement passer un petit peu de temps avec eux pour les baptiser, pour s'arrêter là, mais c'est aussi passer du temps avec eux pour leur apprendre à observer les enseignants. Si on veut passer du temps avec des disciples, avec des gens qui veulent devenir disciples, la meilleure façon, c'est comme le Seigneur, c'est passer du temps individuel avec eux. Passer du temps individuel avec eux pendant pas mal de mois, pendant 3 ans, 3 ans à tous les jours. Si moi je regarde le temps que ça fait aux disciples, c'est sûr que les disciples n'avaient pas l'esprit, et nous maintenant nous avons l'esprit, donc quand même, ça prend un certain temps pour devenir un disciple de Christ. Donc comment on va faire nous en tant qu'Église pour répondre au mandat du Seigneur, de toute nation des disciples, en les baptisant et en les instruisant. De quelle manière on peut répondre à ce mandat? Ça me donne aussi un autre élément là, qui est important, c'est que au verset 18, Jésus nous a dit tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. C'est bon de nous rappeler qu'on a le mandat légitime qui nous est donné par le Seigneur. C'est bon de nous rappeler qu'il nous donne une puissance au Saint-Esprit. C'est bon de se rappeler au verset 20 que le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand on regarde le mandat que le Seigneur nous donne, on peut se décourager. On peut se décourager. Est-ce qu'on arrive en tant qu'Église à former les disciples? On arrive vraiment. Si on a des domaines à travailler, quand on regarde les situations, on peut être découragé en disant Seigneur, comment faire? Ça me semble lourd, la situation. Tu m'appelles à former les disciples en tant qu'individu. Tu nous appelles à former les disciples en tant qu'individu. Seigneur, comment on va faire? Seigneur, il nous encourage. Je vais faire avec vous. En toute légitimité pour vous donner le mandat, je vais avec vous et je vais vous donner une puissance.